tous. Dans les titres de l'actualité ce jour, le point de presse du bloc de la majorité parlementaire, les députés partisans expliquent les tenants et les aboutissants du projet de constitution soumis à référendum. Financement des cantines scolaires, une table ronde s'est penchée sur la question. Les acteurs font le point du chemin parcouru. Bientôt, la mobilisation des ressources. Plusieurs cybercriminels poursuivis, des véhicules arraisonnés, des cas de braquage, vol et cambriolage. La police républicaine fait le point hebdomadaire de ses activités. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité. La proposition d'amendement de la Constitution sera soumise à référendum après le vote du jeudi 5 juillet à l'Assemblée nationale. Le bloc de la majorité parlementaire a donné un point de presse dans la salle Sakakina. Écoutons à ce propos les membres du BMP sur l'essentiel à retenir de leur présentation. 7, 8, 9. Par 62 voix pour, 19 contre et une abstention. La majorité des 4/5 n'ayant pas été obtenue, le projet sera soumis à référendum. Donc je voudrais dire à travers ces deux votes qu'enfin nous ouvrons la possibilité de moderniser notre loi fondamentale, à tout le moins sur les 4 points qui étaient soumis à amendement. Je voudrais dire que le BMP et individuellement les députés et le BMP dans ses différentes structures, c'est-à-dire la coordination, mais également le comité d'orientation et de supervision, nous avons essayé de bonne foi de dialoguer, d'échanger avec nos partenaires de la minorité parlementaire afin que nous puissions trouver des points de convergence. Ce qui est intéressant, la différence qu'il y a entre ces votes d'aujourd'hui et ce qu'on a eu en avril, c'est qu'en avril 2017, nous n'avons pas pu accéder, aller plus loin. Aujourd'hui, nous avons eu 2 votes. Ce qui suppose que nous avons pris en considération cette proposition de réforme. Ça a été pris en considération, donc adopté par le Parlement. Il est dit simplement que lorsqu'on a dépassé cette phase-là, que donc c'est le référendum qui vient. Nous allons continuer le plaidoyer en direction du président de la République parce que la représentation nationale seule ne peut pas se lever et organiser un référendum. On est obligé de le faire en lien avec le gouvernement. Je pense que nous qui voulons que donc les femmes, à l'occasion des prochaines élections, déjà soient mieux représentées au Parlement, nous qui voulons qu'enfin nous ayons la Cour des comptes instituée dans notre pays, nous qui voulons qu'on abolisse la peine de mort, que ça quitte vraiment l'ordre de notre pays, nous qui voulons enfin que l'on ait de l'économie pour faire les hôpitaux, pour faire les écoles. Nous qui voulons cela, nous allons soumettre ce projet et je voulais rassurer les populations qu'en dehors des points que nous avons amendés et soumis au vote aujourd'hui, nous n'ajouterons aucun point. L'initiative de l'amendement est purement parlementaire. Nous avons décidé de faire ces amendements parce que c'est le peuple qui l'a voulu. Je dis le peuple et non la foule. C'est le peuple qui a estimé à un moment donné, et la communauté internationale qui a estimé à un moment donné qu'il faut une meilleure représentativité de la femme au niveau du Parlement. Et c'est pour répondre à ces exigences populaires, qui est l'émanation du peuple, que nous avons décidé d'introduire ces points. Nous prenons
le peuple béninois témoin, qui a 19 députés qui refusent d'affirmer leurs convictions politiques au détriment du peuple souverain. Affirmer sa conviction politique, c'est d'aller dans le sens du peuple, c'est d'aller du côté du peuple, et non servir un individu qui n'a plus d'avenir politique. Donc nous, l'histoire retiendra que 19 députés ont refusé la promotion de la femme. L'histoire retiendra que 19 députés ont refusé l'abolition de peine de mort. L'histoire retiendra que 19 députés ont refusé qu'on fasse l'économie au niveau du Trésor. Parce que 19 députés ont choisi d'aller contre l'assainissement des finances publiques. Aujourd'hui, plus que jamais, l'opinion a fait le constat que nous n'étions mus par aucun intérêt caché. Et que les choses que nous avions exprimées dans les amendements formulés, on n'était mus que par ces choses-là. Il n'y avait aucune arrière-pensée dans ce qui avait été fait. Et vous souhaitez qu'à l'unisson, nous soyons tous conséquents et voyons que l'intérêt du pays doit nous convenir, l'intérêt du pays doit nous préoccuper pour le bonheur de tout. En tout cas, le BNP restera conforme à cet élan-là et faire en sorte pour que seules les questions d'intérêt majeur de notre peuple soient sauvegardées dans tout ce que nous devons faire ici, maintenant et pendant le référendum. Les militants du parti Alternative Citoyenne de la commune d'Atiémé soutiennent les actions du gouvernement. Ils souhaitent la poursuite des œuvres de développement entamées par le gouvernement. Ils l'ont fait savoir au cours d'un rassemblement politique. Le compte rendu de Stanislas Lincmont présenté par Cyprien Lokosso. Elles disent oui aux réformes engagées par le gouvernement. Ces populations de la commune d'Atiémé. Les réformes ne sont pas toutefois faciles à accepter, même pour elles autres. C'est une suite logique de ce qui est annoncé et ceci conduira au mieux-être souhaité. Le terme de réforme s'entend du changement profond, apporté dans la forme d'une institution en vue de l'améliorer pour atteindre un résultat efficient. En avril 2016, le chef de l'État a clairement affiché son ambition d'engager de profondes réformes pour impulser une nouvelle dynamique dans le pays. L'objectif étant de rétablir un État respectueux des principes de la démocratie. La lutte contre la corruption, une administration béninoise dépolitisée, amélioration de la vie sociale des Béninois et la construction des infrastructures sont entre autres chapelets égrenés à l'actif du gouvernement. Pressés d'atteindre l'objectif, ces militants du parti Alternative Citoyenne remettent ici la clé de la poursuite des actions. La clé dite porte-bonheur. Vous avez raison de remettre la clé d'Atiémé à Patrice Talon à travers le parti Alternative Citoyenne. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, vous me parliez du projet Adjaha Atiémé. C'est déjà chose faite. Si Patrice Talon était l'autre, on aurait déjà commencé ça. Mais il a refusé. Il faut faire des études approfondies. La voie Adjaha Atiémé, c'est quelque chose de crucial pour nous. Et il n'y a pas autre voie. Je veux dire la voie humaine. Pour le dire, une voie d'autorité qui est venue le dire ici pour que vous puissiez mettre ça en doute. Mais, on attend aussi, c'est ça, non? Sans hésitation, ils ont été nombreux à manifester leur adhésion à la cause et ils souhaitent le soutien de la grande masse. Plus encore, la bénédiction des aînés, comme ici. Un hommage est rendu à Feu Kodjo Sodoké, ancien maire d'Atiémé, décédé il y a exactement 1 an.
La police républicaine a tenu jeudi son hebdomadaire point de presse. Il est essentiellement question des activités opérationnelles menées par les agents de ces derniers jours sur toute l'étendue du territoire national. On en retient des cybercriminels poursuivis, plusieurs véhicules arraisonnés et des cas de cambriolage, vol et braquage. Plus de détails avec Lénaïk Agbazaou et Brice Thibozo. Un autre marabout fait parler de lui cette semaine. Il est de nationalité sénégalaise et vit au quartier Révier-Pota, dans la commune d'Adjara. Ce dernier serait réputé dans le trafic d'organes humains. Une perquisition effectuée à son domicile a permis de saisir, outre des ossements humains et de la graisse humaine, d'importants talismans. Cybercriminalité, infraction au code de la route, cambriolage, vol et braquage. Ce sont là d'autres icônes sur lesquelles a cliqué le porte-parole de la police républicaine. Le commissariat de l'arrondissement d'Achoupa a investi sur renseignement un appartement situé au quartier Tanzoun le dimanche 24 juin 2018 aux environs de 6 heures. Au total, 13 présumés cybercriminels ont été appréhendés. Aussi, 12 ordinateurs portatifs, 19 portables Android, 2 disques durs externes soigneusement dissimulés dans le plafond et une quantité non moins négligeable de chanvre indien ont-ils été saisis. Présentés à l'autorité judiciaire, ils ont tous été mis sous mandat de dépôt le lundi 2 juillet dernier. Quant aux infractions au code de la route, 324 véhicules ont été arraisonnés. Pour ce qui est des cambriolages, au total, 4 ont été déjoués, 8 personnes interpellées et un malfrat neutralisé. Aussi, une bande de 4 élèves cambrioleurs a été démantelée à Savet. En ce qui concerne les vols et braquages, 5 cas ont été déjoués, 9 personnes interpellées et 2 tuées. La promptitude de la police républicaine de Lomé a permis de retrouver ce véhicule Toyota et d'autres véhicules et objets de valeur. Comment faire des espaces frontaliers, des milieux débarrassés de toute crainte? L'Union monétaire ouest-africaine, avec le soutien de l'Union européenne, se penche sur la question. C'est à travers un séminaire de développement transfrontalier du Sahel. William Tchoki pour les détails. L'Afrique de l'Ouest, c'est 15 États, 15 pays divisés par 32 000 km de frontières. Des éléments constituant un frein à l'intégration régionale, des éléments perçus comme des menaces pour la stabilité des États. Peuples unis par l'histoire, la géographie, la culture ont été divisés suite à une réunion autour d'une table où une carte était déposée et les gens ont pris un crayon et une règle pour diviser notre continent. L'objectif du programme Frontières de l'Union africaine, quand nous l'avons lancé, j'étais avec le président Alpha Oumar Konaré, c'est de faire des frontières passer du stade de barrière au stade de passerelle. L'Union monétaire ouest-africaine, avec le soutien de l'Union européenne et le Club du Sahel, veut lever ces barrières et instaurer un débat autour des mécanismes innovants de compréhension et de coopération transfrontalière. Notre institution commune a amorcé depuis quelques années maintenant une nouvelle dimension de sa mission d'intégration, à savoir passer de l'intégration institutionnelle avec les États à celle de proximité avec les peuples. La frontière n'est pas et ne doit pas être une barrière entre les peuples. Parce que la réalité, forgée par l'histoire, proscrit, interdit la notion de barrière. Et c'est cette histoire qui fait que le Yoruba et le Haoussa sont parlés au Bénin comme ils le sont au Nigeria. Le séminaire sur le développement transfrontalier au Sahel mettra en œuvre les nouveaux outils pour financer la décentralisation. Elle serait le mécanisme nécessaire à la concrétisation des projets transfrontaliers. Les collectivités locales auront en charge
en fait, le Conseil des collectivités locales de mettre en place des cadres de concertation, de créer des intercommunalités pour que en fait, toutes les situations liées à la réticence ou à la méfiance soient levées. Il est même recommandé à tous les ministères sectoriels de prévoir dans leur ressources, dans leur budget des ressources, permettant de réaliser des infrastructures socio-économiques, des infrastructures communautaires. 2 jours d'échange pour mettre en lumière les nombreuses potentialités des espaces frontaliers de l'Afrique de l'Ouest. Le ministère du Cadre de vie et du Développement durable opte pour une synergie d'action dans la mise en œuvre de ces réformes. À cet effet, un groupe thématique a vu le jour. La première session de ce groupe a réuni jeudi à Cotonou les parties prenantes pour échanger autour de la vision du gouvernement relative au secteur du cadre de vie des Béninois. Jean-Claude James, Calvador Arwanou. À cette table, on retrouve les spécialistes du cadre de vie ainsi que les partenaires techniques et financiers. L'appropriation de la vision du gouvernement est au cœur de cette première session du groupe thématique Cadre de vie et développement durable. Une plateforme de concertation et de dialogue. Le but de ce cadre de concertation est de réunir les acteurs des secteurs d'intervention du ministère du Cadre de vie et du développement durable pour échanger sur l'état de notre cadre de vie, la vision et les nouvelles orientations du gouvernement en vue d'une meilleure coordination des interventions. La mise en place de ce groupe thématique sonne la fin des actions éparses avec de faibles résultats. Désormais, une synergie d'action et d'actualité et les partenaires techniques et financiers sont prêts à accompagner ce nouveau choix. Pour nous, le groupe thématique est d'abord l'affaire de nos partenaires techniques et financiers. C'est le cadre dans lequel s'organisent tous les dialogues, les discussions, les échanges en faveur de l'appui dont nous pouvons bénéficier. Et nous avons bon espoir que ce groupe va devenir très rapidement un cadre dynamique et vivifiant qui consacre les résultats que nous sommes en train d'envisager. Les partenaires techniques et financiers du secteur sont déterminés à apporter leurs contributions diverses aussi longtemps que les progrès significatifs seront notés dans la mise en œuvre des engagements internationaux et particulièrement pour atteindre les cibles des objectifs de développement durable prioritaires et relatives à l'environnement et au cadre de vie pour lequel le gouvernement s'est engagé. Pour la mise en place d'une feuille de route adéquate, les participants ont suivi 2 communications. La première, état des lieux sur le financement du secteur de 2000 à 2017, défis et enjeux majeurs, et la seconde, intitulée Réforme, projet, programme du secteur en lien avec le PAG 2016-2021. Une table ronde s'est tenue ce jeudi dans les locaux du ministère du Plan et du Développement sur le financement des cantines scolaires. Les ministres et cadres impliqués et les partenaires techniques et financiers ont revu le chemin parcouru dans la mise en œuvre du projet avant de se lancer dans un processus de mobilisation de ressources financières. Ghislain Kouguet et Alexis Segbemo. La table ronde de Cotonou réunit les acteurs étatiques et les partenaires techniques et financiers autour de l'alimentation scolaire. Il s'agit d'abord de faire un arrêt et d'examiner les résultats obtenus. Les efforts des uns et des autres en matière d'alimentation scolaire surtout ont permis d'atteindre des taux de couverture oscillant entre 30 et 31%. Avec ce programme, doté d'un budget annuel de 6,8 milliards de francs CFA, les 1579 écoles à cantine gouvernementale, jadis léthargiques, ont recouvré leur vitalité avec près de 322 763 écoliers nourris chaque jour de classe dans 11 départements. 322 733 écoliers de 11 départements impactés avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Le programme alimentaire mondial intervient dans 50 écoles. Catholique relève service dans 144 avec près de 442 331 élèves nourris à Gogounou, Kandi, Malaville et Kalalé.
Le partenariat mondial pour l'éducation couvre 297 écoles dans 10 communes, avec plus de 59 100 élèves impactés. Des résultats, source de motivation pour le gouvernement, qui revoit ses ambitions à la hausse. Au lieu d'attendre 2021 pour couvrir 51% de nos écoles, comme initialement prévu dans son programme d'action, le gouvernement fait l'option d'aller vite et bien en ramenant l'échéance à la rentrée de septembre 2018. Grandes ambitions, grands engagements. Les partenaires techniques et financiers soutiennent. C'est également l'occasion pour réaffirmer la disponibilité du Programme alimentaire mondial à accompagner le Bénin dans la gestion du Programme national d'alimentation scolaire intégrée et tout au long du processus, continuer à travailler avec le gouvernement sur l'appropriation et la durabilité de ce programme. Expression de soutien des partenaires suivi d'engagement du gouvernement pour la pérennisation du programme. Nous mettrons en place une plateforme afin de faciliter le dialogue entre les différents acteurs qui interviendront dans la mobilisation des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre de ce programme. Et nous veillerons à assurer la durabilité et la soutenabilité à moyen terme de ce financement grâce à nos ressources propres. Au cours de cette table ronde, des engagements ont été exprimés. Engagement pour le financement et le renforcement du programme des cantines scolaires au Bénin. Et puis, à l'issue de la table ronde, le ministre d'État chargé du plan et du développement a, lors d'un point de presse, annoncé les engagements pris par les acteurs participant à la table ronde. Il est au micro de Ghislain Bouguet et de Alexis Segbemon. Cette table ronde a été un franc succès, tant sur l'aspect de l'organisation que sur la mobilisation de ressources. Les partenaires techniques et financiers ont répondu à l'appel du gouvernement. Et notre plaidoyer a permis aujourd'hui la mobilisation pour les 4 prochaines années. Une somme de 28 milliards qui correspond à ce qui est nécessaire pour porter l'accès aux cantines scolaires de 31% à 51% dès la rentrée prochaine d'octobre 2018. À travers le programme d'action du gouvernement Bénin Révélé, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de développer le système éducatif en y consacrant une part importante de ses ressources. La table ronde pour la mobilisation de ressources au profit du programme des cantines scolaires de ce jour est un pas important posé pour l'atteinte de cet objectif. En effet, avec ces ressources additionnelles, le programme va connaître une extension significative. Il couvrait à ce jour 2566 écoles, 31% du nombre total d'écoles primaires dans notre pays, donc une proportion équivalente d'accès des élèves au programme des cantines scolaires. 3 villages de la commune de Ouida ont reçu la visite du maire. Célestine Adjanonhou est allée constater l'état d'avancement des infrastructures socio-communautaires en cours de réalisation par l'ONG Atout African Arch International dans sa localité. Le reportage est de Enoch Mpati et Calvador Arwan. Wakpe Daho, arrondissement de Ouida. La population du village Bezoumen manifeste sa gratitude à l'endroit de l'ONG Atout African Arch International. Après avoir construit et réfectionné des salles de classe dans plusieurs localités de la ville, l'ONG veut conjuguer au passé les difficultés que rencontrent ces femmes en voulant donner la vie. De cet espace sortira dans les prochains mois un centre de santé. À 10 ans, on a fait des modules pour 4000 enfants. On utilise les matériaux locaux pour soutenir les valeurs de votre pays et on donne du travail. Je tiens beaucoup à ce projet et le projet il s'appelle La santé avant tout. Et avec ça, c'est fini. Le temps n'est plus à la parole. Il faut avancer. Il faut qu'on travaille. Les populations sont pressées et nous devons tous les jours être à leur côté, faire en sorte que leurs conditions s'améliorent. Et quand nous venons ici à Wakpe, nous nous disons on a du travail à faire. Atout African Arch International est une ONG italienne. Elle œuvre dans le social et l'éducation depuis des années grâce à la détermination d'un digne fils du Bénin, Kofi Koko. Le chantier du dispensaire de Bezoumen, ça c'est pour 4 mois.
Nous allons finir dans le délai, il n'y a pas de problème. Pour Yamoulekwe, c'est 3 mois. Et aujourd'hui déjà, vous aussi, vous constatez, on est à 1 mois, 10 jours de travail. Dans ces efforts de recherche du bien-être social des populations démunies, l'ONG est encouragée et soutenue par la mairie de la ville de Ouidah. Nous aurons l'occasion vraiment de lui témoigner toute notre gratitude pour tout ce qu'il a fait jusqu'ici et que vous continuerez encore de faire pour notre ville. Merci bien. J'ai décidé ce matin de faire le tour avec eux pour leur dire tout mon soutien et encourager nos heureux donateurs pour leur dire que ce qu'ils font pour nous, ce qu'ils font dans nos localités, nous leur sommes reconnaissants. Les salles de classe construites en matériaux précaires ici, à l'école primaire publique Bazouba, est le dernier chantier visité. Une infrastructure que l'ONG entend construire. Nous nous rendons à présent dans le Septentrion où s'est tenue la 2e session ordinaire du Conseil communal de Kandi. Les 18 conseillers, pendant 2 jours, se sont penchés sur les questions de développement de leur commune. Suivez le compte rendu avec Judikaël Aïna et Aziz Alagbe. C'est une 2e rencontre ordinaire qui dénote de l'unanimité des 18 conseillers à vite et mieux solutionner les difficultés qui entravent le développement de Kandi. Nous avons fait un débat de qualité. La cohésion est en train de revenir au sein du Conseil et cela rend le travail plus facile. Entre autres points clés des travaux menés, l'analyse du rapport de l'audit FADEC 2016. Une analyse qui révèle une faible mobilisation des ressources propres au vu de leur rythme d'évolution, de la capacité d'autofinancement et des dépenses d'entretien engagées par la mairie. Au niveau de ces 3 points-là, vraiment la commune a eu beaucoup de difficultés et ça a joué forcément sur la performance de la commune au niveau national. Et c'est surtout dans le domaine de la mobilisation des ressources endogènes. C'est là où on est carrément tombé et c'est là où nous devons faire beaucoup d'efforts pour que les mois à venir, nous puissions vraiment mobiliser assez de ressources. Pour une bonne gestion des terres, surtout en milieu rural, les conseillers s'approprient le contenu du code foncier en vigueur au Bénin. Tous les jours que Dieu crée, nous avons des conflits qui naissent, alors que le code foncier prévoit des modalités d'utilisation de ces terres. Ces terres qui sont vendues, très souvent, ce n'est pas la population. Et la population, méconnaissant cette disposition, continuera toujours à s'exécuter ainsi. Or, le fait qu'on l'ait à travers les conseillers, là, ça permettra à ce que la population sache que désormais, elles ne doivent plus permettre à ce que les non-nationaux puissent accéder à nos terres rurales. Le compte administratif gestion 2017, le point d'exécution du budget primitif 2018 à mi-parcours, les rapports d'évaluation du plan de travail annuel 2018 sont adoptés par l'entièreté du Conseil. Et voilà qui met un thème à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez un excellent week-end en notre compagnie sur l'OATB.